Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle semaine de vlog. On est au mois de septembre. Vous avez vu avec l'été, je sais toujours pas où je suis. Je suis super contente de vous retrouver sur ce format-là. J'ai filmé un podcast il y a 2 semaines, je crois. Et j'ai mis un peu de temps à le mettre en ligne, mais voilà. Je suis super contente de vous retrouver. J'ai plusieurs petites choses à vous montrer. Ce matin... Oui, c'est le retour. J'ai terminé la couverture de bébé en tricot, la partie tricot, hein. Voilà, donc elle est absolument immense. Elle est très très grande et j'en suis super contente en fait. Voilà. Donc autant vous dire qu'un bébé là-dedans, nickel chrome. Il faut que je regarde, parce que du coup je l'ai fait vachement grande. J'ai pris donc le tuto Babies Blanket Marius, un truc comme ça. Et je suis désolée, ça va bouger. 2 petites secondes. J'ai prévu de la doubler avec du Minky blanc pilou pilou et de la double gaze avec des petites paillettes dorées. Voilà, donc il faut que je la mette à laver. Là j'ai une lessive déjà en route. Oui, on est reparti sur les trucs super intéressants. J'ai une lessive déjà qui est en route, mais juste après je vais mettre la couverture. Et si vous n'avez pas regardé le podcast, j'ai fait un petit bonnet, un petit béguin. Hop. Et le petit body d'hiver en layette. Donc ça va partir à laver tout de suite, enfin dans 1 heure au final, quand ma lessive vers moi sera terminée. Et comme ça, une fois que la couverture aura bien pris sa place, je pourrai savoir exactement comment j'agence mes tissus derrière et surtout si j'en ai assez, parce que je pensais pas qu'elle serait aussi grande. Sinon, là tout de suite, ce qui se passe, c'est que j'ai de la retouche hyper glamour à faire pour mon voisin. Il faut que je lui fasse des... Comme c'est pas grave. Il faut que je lui reprenne une couture là. Hop. Et ça fait 2 semaines que je vais lui faire, mais j'ai pas eu le temps du tout. Ouais, je lui avais dit que c'était un peu serré en ce moment avec la rentrée scolaire, la reprise du boulot, tout ça. Bon, je disais, parce qu'en fait, l'homme s'est éclaté le doigt, donc il est encore en vacances pour 1 semaine. Et là, il est en train de faire, je vous montrerai après, des travaux. C'est étonnant. C'est-à-dire qu'avant, on dormait en bas, c'était l'ancienne salle de bain qui faisait buanderie, entrée, tout ça. Oula. Et donc, qui faisait office de chambre en attendant qu'on ait la nôtre. Et là où il a fini la salle de bain, à côté, il a créé une pièce toilette chauffe-eau. Et Noki est remonté là-haut, comme ça, il a cassé la douche d'en bas. Et là, on est en train de faire le salon en bas. Ça sera un salon provisoire dans le sens où on va juste faire le sol pour le moment et on fera les murs plus tard. Et il fait juste en sorte que ce soit propre pour cet hiver, pour qu'on puisse avoir notre chambre à nous là-haut et qu'il puisse installer un bureau pour travailler son CAP d'électricien. Donc bref, il s'est fait mal au doigt, donc le temps qu'il se fasse mal au doigt, enfin que je le soigne et qu'il s'en remette parce que les bouts de doigts c'est pas cool, il s'est assis 2 minutes, j'ai cousu mon pantalon. Qui est pas le mien, mais voilà, le pantalon de Jean-Pierre. Donc je vais lui livrer ça. Et je vous disais que du coup au niveau tricot, j'ai terminé mes encours layettes et donc je vais pouvoir commencer. Si vous avez regardé le podcast, vous êtes au courant. Sinon, je vais vous l'apprendre. Hop, c'est peut-être mieux en prise de vue. Je vais commencer incessamment sous peu un pull d'automne pour mon amie Candice. Et donc, elle a... Oula, tout cassé. Donc là, je vais mettre ça dans la maison. Je vais acheter le patron, parce que j'ai toujours pas acheté le patron, parce que je traîne. Il s'agit du Fall Collection de Megan, je sais toujours pas quoi. Je vais dire Megan Trainor, maintenant c'est une chanteuse, donc aucun lien, fils unique. Megan... Oh, je sais plus du tout. Je vous le redirai.
Donc je vous en reparle, je vous en ai déjà parlé, mais je vous en reparle. Je savais pas du tout si ça irait par rapport à l'échantillon, par rapport à ce que mon ami voulait. Et du coup, Stéphanie, la fenêtre au petit pois, m'a ultra aidée pour m'orienter, savoir si c'était le bon patron ou pas. Et c'est le bon patron. Mes cheveux, c'est n'importe quoi, genre, je suis désolée. Je les ai coiffés, et puis après, j'ai mis le casque par-dessus. Donc en fait, ça rime à rien. J'ai mis de la mousse coiffante, mais j'aurais fait de rien mettre du tout. Bref, je me suis quand même coupé les cheveux de base aussi, pour que ce soit plus facile à coiffer. Mais oui, c'est facile à coiffer parce que du coup, j'ai plus besoin de les coiffer du tout. Je les peigne plus du tout. Mais quand je mets de la mousse coiffante et le casque par-dessus, c'est pas joli. Bref. Oh là là. Et puis j'ai le dos bloqué encore. Je suis allée voir la kiné ce matin. Elle est au bout de sa vie, la pauvre. Elle en peut plus, je me bloque le dos. Bref, hop. Non, ça ressemble à rien. C'est pas mieux. C'est pas grave. C'est pas mieux, mais c'est pas pire. Je sais pas si je vais avoir le temps, mais je voudrais toutes vous remercier énormément pour les commentaires que vous m'avez mis sous mon dernier podcast. Il faut que je prenne le temps de répondre, peut-être mercredi matin, je pense que j'aurai le temps. Voilà, vous m'avez toutes mis des super commentaires par rapport à mon dernier épisode de podcast, donc je vous en remercie énormément. Et pour celles qui prennent des nouvelles, sachez que... Ah, c'est blabla, là ça va être le blabla de ma vie un peu 2 secondes. Suite à l'opération, en fait, j'ai gardé toute cette partie-là. Hop, enfin là. Je regarde en même temps parce que ça me dit là et là. Voilà, tout ça, je sens rien du tout. À l'intérieur, à l'extérieur. Par contre, quand je me brosse les dents, ça me fait super mal. Ce qui est bon signe, parce que ça veut dire que potentiellement les terminaisons nerveuses sont en train de se reconstruire. Mais en fait, pour enlever les dents de sagesse du haut, il n'y a pas eu de souci, comme elles étaient déjà sorties. Celles du bas avaient poussé dans l'os de la mâchoire. Et donc le chirurgien m'avait prévenu qu'il y avait un risque pour qu'il soit obligé de sectionner le nerf qui était là, donc ce qui a dû être fait, pour pouvoir extraire la dent. Ce qui fait qu'il a du mal à se reconstruire. Donc je fais des massages là, qui me donnent des fourmis-là, ce qui est très bon signe. Donc ça peut mettre jusqu'à 18 mois à revenir. J'exagère le mouvement pour que pour les gens en face de moi ça a l'air d'être naturel, mais en vrai si je devais parler normalement je parlerais comme ça, donc voilà, j'aurais toute cette partie là qui... Donc j'exagère énormément le mouvement de ma bouche pour avoir l'impression d'être normale. Bref, c'est pas grave, ça m'a beaucoup turlupiné pendant un temps, et puis bon voilà, je fais avec, et puis c'est tout. Il y a pas mort d'homme, il y a pire dans la vie, il y a beaucoup plus grave dans la vie. Je suis en bonne santé, j'ai plus de migraine. Je touche du bois, encore du bois. Parce que j'ai du bois là. Voilà. Je touche du bois puisque depuis que je me suis fait opérer, je n'ai plus de migraine. J'ai eu mal à la tête dû à du vin blanc, mais parce que faut que j'arrête de boire du vin blanc, je le sais, les sulfites me mettent complètement sur dessus-dessous. J'ai bu un verre de vin blanc à Wooland et j'ai eu 3 jours de mal de tête, mais de mal de tête. Enfin, c'était pas une migraine, c'était pas du tout la même chose. Et beaucoup moins douloureux, et voilà. Donc je me dis qu'avec un peu de chance, c'était vraiment cette dent là en haut qui appuyait, bon, on savait qu'elle appuyait sur le nerf, et avec un peu de chance c'est passé quoi. Bref, ça c'est 3615 My Life. Bonjour, vous êtes revenu dans le vlog. En parlant de vlog, j'ai regardé hier après-midi je crois, à l'ombre du cactus, elle a fait un vlog, et j'aime trop, j'aime déjà beaucoup ses podcasts, et du coup elle a fait des vlogs et j'étais trop contente de découvrir ses vlogs, donc foncez si vous connaissez pas. Moi j'aime déjà beaucoup ce qu'elle fait, et voilà, donc je vais continuer de suivre ses aventures. Donc elle parlait en fréquence, je crois, si j'ai bien compris, ce qui est possible que non, qu'elle fera un tous les 2 mois. Donc voilà, on verra, mais je suis en train de rattraper un peu mes retards aussi en podcast, parce que depuis que je me suis fait opérer, en fait, j'ai eu envie de rien. Alors j'ai regardé des séries, d'ailleurs j'ai regardé, je crois sur Netflix, ça s'appelle Mes premières fois ou Mes toutes premières fois, je sais plus. C'est une série, j'avais adoré la première saison et je ne savais pas qu'ils avaient sorti la deuxième, donc là je me suis enchaîné les 2 saisons. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre ? Bah c'est tout, en même temps j'ai regardé un épisode par-ci par-là de manière très sporadique, en même temps que je tricotais. Je l'aime tellement, je vous conseille, hein. Elle est pas du tout compliquée, ce point est très facile à faire. C'est un tutoriel sur le blog, et en fait
J'avais pas le bon échantillon et il y avait Laurine qui était à la maison. Et j'étais là en mode, qu'est-ce que je fais? Je fais quand même celle-là, je fais pas celle-là et tout. Ouais, j'ai essayé d'en monter une autre, ça allait pas du tout. C'était beaucoup trop grand. Et je me suis dit, si je fais trop large, j'aurais pas assez de hauteur. Et je préfère avoir un rectangle dans le sens de la hauteur que dans le sens de la largeur. Et au final, bah, j'ai décidé d'y aller au pifomètre, en fait, avec le patron. J'avais pris 6 pelotes et il me reste un tiers d'une pelote. Parce que comme je savais pas, enfin je savais que j'aurais pas assez pour recréer un motif. Donc ça c'est le début. Voilà, au niveau de la fin, je savais que je n'aurais pas assez pour refaire un motif, plus potentiellement un demi. Et pour finir en fait avec cette même dynamique là, plutôt que de finir, vous voyez, comme ça. Parce qu'il me semble qu'on commence comme ça. Oui c'est ça, je voulais finir comme on commençait. Vous voyez, on commence la pointe ici au lieu de la pointe là. Et je voulais finir pareil. Donc j'ai fait le choix de m'arrêter et normalement il y a des pampis, mais je me dis avec un bébé, est-ce que les pampis c'est une bonne idée? Je suis absolument pas convaincue. Donc on va voir. Je vais déjà aller la mettre avec tout de suite comme je vous ai dit, et puis après je verrai ce que j'ai comme tissu, ce que je peux faire. Je tripote ça depuis tout à l'heure parce que j'ai eu une idée en allant dans mon jardin début de semaine dernière. J'ai plein de graines de mes fleurs, donc j'ai cosmos, tournesol, œillet d'Inde, soucis. Et alors les soucis, j'ai pas de graines parce que je ramasse les fleurs pour les faire sécher pour faire des tisanes. Là j'ai commencé mes tisanes, donc c'est-à-dire que j'ai récolté les soucis. J'ai récolté de l'ortie hier, j'ai récolté un gros paquet d'ortie hier. J'ai pris des citrons bio pour les faire sécher dans mon déshydrateur là. Et je vais récolter romarin et thym du jardin. Et j'ai planté une sarriette, mais je sais pas si elle se plaît. En tout cas cette année, bon, elle a pas grossi autant que je l'espérais. Voilà, bref, c'est pas grave. Ça sera pour l'année prochaine sinon. Mais là déjà, je vais récolter ça pour faire mes tisanes. Et bref, je me disais, j'ai énormément de graines. Mes fleurs ont donné beaucoup de graines et je les ramasse toutes. J'en ai donné plein à ma maman. On a une allée derrière où il y a plein de pavots. J'en ai récolté plein, j'en ai donné plein à ma maman. Et du coup, en fait, j'ai envie de faire dans les commandes un sachet avec quelques graines du jardin. Voilà, et il faut que je trouve un joli tampon un peu botanique pour pouvoir fermer. Je suis désolée pour le bruit. C'est la joie des gravats. J'irai vous filmer après pour vous montrer l'ampleur du truc. Et donc voilà, je vais me mettre à la recherche de jolis tampons et j'aimerais mettre dans les commandes tout le temps où j'en aurai. Après quand j'en aurai plus, j'en aurai plus. Mais je trouve ça fun de me dire qu'il y a des graines de mon jardin qui vont aller peut-être à l'autre bout de la France et je trouve ça, enfin je sais pas, moi c'est une idée que je trouve très poétique donc voilà, je suis en train de réfléchir au packaging, comment un peu faire tout ça. Sinon, je suis allée à Wooland. Oh oui, je vous ai pas... je vous remontrerai, c'est un vlog, c'est bon, je peux me permettre de couper, de vous montrer plus tard. Je suis allée au festival Wooland avec mon homme et j'ai acheté chez Florence, laine Delphine, cet écheveau. Je ne m'avancerai pas sur la couleur parce que je sais toujours que quand je filme comme ça me paraît hyper saturé et quand je le mets après sur l'écran, c'est bon. Là, on a l'air vraiment très bien. Là, c'est parfait ce que je vois. Donc c'est un orange hyper punchy que je trouve absolument magnifique. Alors, elles mettent un peu plus, hein, c'est un 500 mètres au 100 grammes. Élevage français, pure laine vierge mérinos. Et elle est... Oh, j'adore. Sachant que je sais qu'elle va bien gonfler et tout. Et ouais, on a beaucoup rigolé avec Florence. Je crois en fait on est arrivé sur Wooland. C'est pas je crois, je suis sûre. On est arrivé sur Wooland, c'est le premier stand qu'on allait voir. Et on a bien passé 3/4 d'heure à discuter avec elle. Au bout d'un moment, l'homme il disait sinon on va aller manger et puis on va faire les autres stands aussi. Je dis oui mais moi je suis bien là. Bref, on a énormément rigolé. Et donc j'ai pris cet écheveau pour compléter 3 que je vous ai déjà montré beaucoup, qui sont des échevaux de Knitcraft que j'avais eu. Donc ça c'est la brebis, c'est de l'alpaga
du Baby Alpaga 100%. Et celle-ci, bah je sais pas. C'est juste de la laine superwash, donc je sais pas. Mérino, pardon. Mérino nylon. Ça là-bas, c'est une laine à chaussettes. Sauf que tout ça ensemble, je trouvais ça fat. Je trouvais que le jaune, il manquait de punch. C'était vraiment pas terrible. Et donc, je cherchais une laine soit pour remplacer la jaune, soit pour compléter. Et donc, voilà ce que ça donne. Et je suis trop contente. Et donc, je suis en train de chercher un modèle de châle à 4 écheveaux. Je veux un truc immense pour cet hiver. Et du coup, je pensais partir sur un de Stephen West. Parce que j'ai jamais tricoté, et à ce qui paraît, si j'ai fait le Penguino. Mais ces châles, j'ai jamais fait, à ce qui paraît, c'est tout aussi ingénieux que le Penguino, c'est très agréable à tricoter. Donc on va voir, mais je cherche... Et j'adore, oh là là, ce mélange. Et c'est exactement ce qui manquait, quoi, vous voyez. C'est fade, c'est pas fade. C'est fade, c'est pas fade. J'adore, je suis trop contente. Ça me met... quand je vois ça, j'ai tellement envie d'être en automne, quoi. C'est-à-dire que l'hiver dernier a été compliqué parce qu'on a eu du brouillard tout le temps. Mais là, on a eu un très bel été avec beaucoup de soleil. Et vraiment, là, maintenant, j'ai besoin, mon corps a fait la dose de photosynthèse. Et mon corps a besoin de rentrer dans l'automne. Un automne, s'il vous plaît, pas trop brumeux. Hein, pluvieux, je m'en fiche. Mais juste pas la tête dans le brouillard pendant 6 mois. Mais du coup, tout ce qui est couleur d'automne, ça me fait vibrer là. Actuellement, j'ai vraiment besoin de ça. Et c'est aussi pour ça que j'ai énormément hâte de commencer mon projet... comment je peux l'appeler? Friendly Project. Voilà. Bon, bah sur ce, je vais vous laisser, je vous montrerai après mes achats. J'ai acheté des boucles d'oreilles pour moi et mes filles chez le mari de Vulcan Yarn, qui du coup s'appelle Vulcan... Ah mince, je sais plus. Il a gardé un peu le même nom parce qu'en plus je savais pas, mais en fait à la base il a commencé par faire des accessoires type règle à chaussettes, ça là, je sais plus comment ça s'appelle, une petite jauge, et pour la boutique de sa femme, de Vulcan Yarn. Et là, du coup, il s'est lancé tout seul de son côté et il fait plein de trucs super sympas. Il fait notamment du cuir estampillé pour mettre sur les bords de bonnet, les bords de pull avec des petits lamas, des trucs super cool. Et il disait, juste s'il y a une licence, lui, il se permet pas de copier la licence, donc il faut qu'on lui fournisse ce dessin et c'est à nous de prendre sur nous de copier une licence. Sachant qu'il le fait pas de manière professionnelle, dans le sens où c'est pas... Moi j'avais dit en rigolant, je verrais bien des petites boucles d'oreilles Totoro et tout. Il me dit ok, mais voilà, c'est pas pour commercialiser. Lui il me les fait pour moi, mais ça sera pas commercialisé à grande échelle puisqu'il y a des licences derrière. Et après il propose aussi des tasses avec des écritures, des trucs super sympas. Et donc je vous montrerai parce que j'ai pris des boucles d'oreilles pour moi, j'en ai pris pour mes filles. Bon, j'ai coupé parce qu'en fait j'étais en train de dire ce que j'avais acheté pour Noël. Donc je pourrais montrer un truc, il faudra juste que ma soeur dise à ma nièce de pas être devant la télé, mais je vous le montrerai plus tard. Et le reste, c'est pour les cadeaux de Noël, donc ou alors je dirais aux personnes intéressées de ne pas regarder pour les 2 minutes qui suivent, on verra. J'ai cherché pour ma maman, mais j'ai pas trouvé. Il y avait je vous montrerai, j'ai trouvé des très belles barrettes en laine feutrée, mais ma mère a les cheveux courts maintenant, donc ça n'avait pas trop de sens de lui acheter ça. Donc il faut que je trouve une idée pour ma maman. J'ai acheté une trousse chez la boutiqueuse parce que j'étais obligée, il y avait un renard dessus, et puis de manière je voulais absolument, je lui ai rien acheté l'année dernière à Oulen, et donc je voulais absolument lui prendre un truc cette année. Et puis c'était une évidence quand je suis arrivée sur son stand. D'ailleurs, la minute chut pas de marque, tu m'excuseras Mélisse, je te pique, parce que dans ses anciens podcasts, elle avait une section chut pas de marque. Et en fait, pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, il en reste peu, je crois qu'il en restait 3 ou 4 seulement. On a fait une promotion sur les box Bagnodé avec les marmottes, et donc elles sont à moins 20% actuellement, donc à 79 € au lieu de 101 €, si je dis pas de bêtises. Et donc il en reste 3 ou 4 sur la boutique de Mélise, toutes les autres sont parties, donc c'est super cool. Un immense merci à toutes les personnes qui
qui ont acheté la box avant ou après la promotion, peu importe. Mais voilà, un immense merci. Et donc sachez que si vous le souhaitez, il en reste encore. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Et ben c'est... tac. C'est tout, il me semble. Si, j'ai acheté, mais bon, c'est pour ma maman. Elle voulait des laines à chaussettes, elle m'avait fait une liste. Donc, je lui ai pris des laines à chaussettes chez Atalante 09, Aurélie, qui est la boutique, la mercerie, un instant chez moi à Tarascon-sur-Ariège. D'ailleurs, elle est venue cet été me voir. Laurine était là, c'était super sympa parce que elle avait déjà rencontré Laurine à Woolan parce qu'elle était venue avec moi m'aider sur le stand l'année dernière. Et donc, du coup, c'était sympa. Elle est venue parce qu'elle était pas très loin pour les vacances. Et donc elle est venue passer 3-4 heures à la maison, elle a vu l'atelier et tout, on a papoté laine, voilà, c'était super sympa, c'était vraiment très chouette. Et donc moi je suis allée sur son stand pour acheter la laine à chaussettes et le kit à chaussettes pour le festival Woolen que ma maman voulait. Et alors moi je voulais m'en prendre un aussi, mais en fait on était en moto, et niveau sacoche de moto, déjà ce que j'avais pris, les cadeaux de Noël n'étaient pas prévus. Et je savais que j'aurais pas la place, donc je m'en suis pas pris, mais je craquerai peut-être plus tard pour me prendre ça. Et donc je lui ai pris de la alpaga nylon de chez Regia, si je dis pas de bêtises, ou de chez Lang. Je sais plus. J'essaierai de vous le marquer là, pour ma maman. Et alors c'est d'une douceur. Ça n'a aucune commune mesure. C'est vraiment... Enfin, le mohair peut aller se rhabiller, quoi. La laine à chaussettes en alpaga, moi je dis, la prochaine fois, je me fais un cadeau de moi à moi et je m'achète une pelote parce que... c'est... J'étais là, de son côté, là, comme ça, c'est tellement doux. Et ma mère, quand elle l'a reçu, elle a dit... c'est génial et tout, c'est trop cool. À la base, elle m'avait demandé une laine simple. Et elle avait vu une laine à... mince, tweedée. Sauf qu'Aurélie me disait qu'elle se tricote en 3 et ma mère tricote en 2, 25, 2,5. Donc je me suis orientée sur l'alpaga qui est plus fine et je regrette pas parce que vraiment c'est une tuerie cette laine. Donc voilà, vous m'excuserez, du coup je l'ai pas à vous montrer, mais voilà, le reste je vous le montrerai. La sacoche et boucle d'oreille, je vous montrerai ça après. Et puis bah là je vais aller livrer mon pantalon. Je dois appeler ma soeur, on fait un meeting teinture. Par téléphone et je vais aller castonner mon pull, j'ai appelé comment, le Friends Project, voilà. Faut juste que je sorte bien les aiguilles comme il faut. Et ben écoutez, je crois que c'est tout pour le moment. J'ai sûrement oublié plein de trucs parce que ça fait quand même presque 2 mois que je vous ai pas pris, 1 mois et demi je crois, et c'est énorme. Et j'en ai bien conscience. Et sachez que je sais qu'il y en a plein qui m'ont dit que j'en avais manqué. Sachez que vous m'avez manqué aussi. Tourner, ça m'a manqué. Et je suis très contente de pouvoir le faire là. Je sais pas si cette semaine va être excessivement intéressante et si j'aurai énormément de choses à vous montrer parce que demain c'est une journée un peu off. Je sais pas ce que j'aurai le temps de faire. Peut-être la couverture, mais l'homme se fait opérer à Clermont-Ferrand. Et en fait, comme moi, il part en anesthésie générale, donc je vais pas travailler à la moto-école demain, je reste bloquée toute la journée pour qu'il puisse m'appeler et me dire que c'est bon, je peux aller le chercher. Donc je risque d'être un peu en stand-by, puis moi il faut savoir que je suis quelqu'un qui a du mal j'ai du mal à patienter derrière quelque chose. Voilà. Quand je sais qu'il y a quelque chose qui doit arriver, j'ai du mal à me plonger dans un projet en me disant ouais, ça se trouve je vais être arrêtée dans 5 minutes. Donc peut-être que pour ça, je me lancerai dans la couverture parce que le bébé arrive mardi prochain, le 13. Je suis désolée, je parle très vite. L'accouchement est déclenché mardi prochain, le 13. Donc au plus tard, la demoiselle arrive mardi prochain. Donc il faut que je m'active, sachant que je viens de me rappeler à l'instant que je voulais lui faire une petite poupée au crochet. Une petite poupée qui est grande comme ça, que j'ai déjà faite pour plusieurs naissances, que j'aime beaucoup faire parce que je la trouve trop choupinou. Donc il faut que j'arrive à caser ça aussi. Donc voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous dis à plus tard pour vous. Enfin pour vous à tout de suite, pardon, et pour moi à plus tard. J'espère revenir rapidement demain pour vous montrer un peu peut-être la confection de la couverture. Je sais que ça vous intéresse. Enfin, en tout cas, plusieurs personnes qui me laissent des commentaires me disent que ça les intéresse quand je vous montre comment je couds et ce que je couds.
Donc voilà, allez, livraison de pantalon, ça fait déjà 20 minutes que je parle. Je suis désolée, je suis très bavarde, je suis super contente de revenir. Donc à très vite, et pour vous, bah, à tout de suite. Bonjour, alors nous sommes vendredi, je suis désolée. Je vous ai pas oublié, mais j'ai pas eu le temps, du tout. Mais alors pas du tout, du tout. Du coup, c'est pas grave, je vais me rattraper. Chaque fois je cadre mal dès le début, j'ai l'impression que c'est bien cadré, en fait non. Voilà. Et je vais vous parler, comme convenu, de ce que j'ai acheté à Woolend. Donc, vous voyez, elles sont dans mon sens. Les magnifiques boucles d'oreilles en bois, j'adore, elles sont trop belles. De chez Vulcan Craft. Et en fait, c'est le mari de Vulcan Yarn. Je vous l'ai dit, normalement. Je vous l'ai dit, je vous l'ai pas dit, ou je l'ai pensé très fort, je sais plus. Bref, c'est le mari de Vulcan Yarn qui fait ça. Non, je vous l'ai dit. Je suis en train de... Je suis dépitée.
Ma fenêtre était restée entrouverte. Résultat, Confiture est venue dormir dans l'atelier sur les tissus de la couverture. J'étais contente. Donc en fait, du coup, j'ai toujours pas fait la couverture, nous sommes vendredi, parce que j'ai dû tout relaver. Voilà, voilà. J'ai trouvé pour Noël de ma plus petite nièce. Donc Agnès, si Loulou est devant la télé, oust. Chez Laine en scie feutrière. Alors, il faut que je mette un petit... Je voulais absolument garder cette petite étiquette dessus, il y a le prix derrière, donc en fait elle m'a donné tout ce qu'il fallait pour l'emballer, et je lui ai dit qu'elle s'embête pas, que moi je mettrais un petit sticker derrière. Et donc j'ai pris une petite barrette en laine feutrée coccinelle. Elle en avait plein des super jolies, dont une rose orangée magnifique, mais c'était des barrettes adultes, donc des grandes barrettes, et du coup ça ne serait pas allé. Et donc pour l'emballage, elle m'a donné comme ça, elle pourra décorer sa chambre aussi avec. Donc ça va aller dans les paniers de Noël pour mon côté de la famille. Agnès, s'il te plaît, je sais que mon autre soeur ne regarde pas, tu coupes pour les 2 minutes qui arrivent, s'il te plaît. Sauf si tu veux pas avoir la surprise, et puis... Donc j'ai trouvé chez Bijoux et Bougies, 3 sur 3. Donc sur Instagram, c'est 3 sur 3 bijoux et bougies. On a pris... En fait, il fait des bougies... je suis désolée pour le bruit, aux huiles essentielles. C'est une tuerie. Et donc là, je lui ai pris le citron royal pour Agnès. Je me suis pris la même et elles sont super bonnes. Donc c'est citron basilic. Et pour mon autre sœur qui a une ferme avec plein d'animaux chez elle, j'ai pris menthe poivrée pour éloigner les mouches. Ça sent super bon. Donc ça c'est pareil, ça ira dans les... Comment dire? Ça ira dans les paniers de Noël. Et dedans, il m'a mis des conseils d'utilisation pour... Il fait des pastilles aussi, les bougies. Parce que moi, je ne sers pas de bougies, en fait. À la base, je suis très huile essentielle en diffuseur. Voilà. Et... Désolée, j'ai un chat dans la gorge ce matin. Et du coup, il m'expliquait comment faire brûler une bougie pour pas qu'il y ait ce qu'on appelle la piscine. La piscine, c'est ça. C'est ce trou qui se forme et qui va rester en mémoire dans votre bougie. Et après, vous aurez beau faire ce que vous voulez, votre bougie ne fondra jamais tout le tour en fait. Et donc, effectivement, ça marche. J'ai fait tout ce qu'il a dit le monsieur. Et la bougie que j'ai commencé en comme ça, et ben, ça utilise tout le bord. Donc, j'ai pas de creux au niveau de la mèche. Donc, il utilise de la cire de soja et des mèches en coton. Et son fabricant de mèches en coton avait arrêté, et donc il a démarché quelqu'un qui faisait du champ, du lin et tout ça, mais pas sous forme de mèche bougie. Et il lui a proposé, si ça l'intéressait, vu qu'il n'y en avait plus du tout en France apparemment. Alors le coton vient pas de France, bien sûr, mais la fabrication est française. Et donc ces mèches, tout est fait en France, en circuit court au maximum, quoi. Je vais brûler avec mon café, mais j'ai vraiment besoin de boire quelque chose. Donc, hop. Et en fait, je vais jusqu'au mois de... Non, bah je vais arrêter parce que ça fait 2 minutes et que ma soeur doit être revenue. Bah si, je peux le dire, je m'en fiche. Je vais glaner au fur et à mesure jusqu'au mois de décembre. Et je me tâte à faire, en fait, en gros, pas un cadeau par personne, mais faire une grosse panière, enfin une grosse panière, un lot pour chacun, enfin pour chaque famille, et dans ce lot il y aura des trucs attribués à telle ou telle personne, des trucs pour tout le monde, et voilà. Et après on n'a pas fait beaucoup de brocantes, de marchés artisanaux cette année, donc bah, j'ai commencé à Soxylange, c'était au mois de... je sais plus, tiens, juin ou juillet, je sais plus trop. Bref, et j'avais pris des choses, donc je vous avais montré chez les shops Noctambule,
pour mes grandes nièces. Et donc voilà. Pour moi, elle est pas juste. Elle est canon quoi. Ah, entièrement doublée. Et j'aime bien parce que c'est une toile style. Ça me fait penser en fait au Montségur que j'utilise. Et ça fait ça fait un rendu hyper naturel. J'aime énormément. Et donc ce sont des trousses matelassées qu'elle a fait. J'ai un de mes chats qui a dû passer à côté parce que j'ai déjà quelques poils dessus. Hop, et donc la petite carte de Mélise. Et pour information, donc je l'ai payé 18 €. Ah oui, la barrette, je vous ai pas dit. Bon, c'est pas grave. Oui, je suis pas... pour celles et ceux qui arrivent, je suis pas langue de bois. Hein, si je dis les prix des choses que j'achète, j'ai pas de problème avec ça. Donc j'en suis super contente. Maintenant, il faut que je trouve ce que je vais en faire. Parce qu'en fait, j'ai pas envie d'en faire une trousse à projet ou un truc comme ça, parce que j'en ai déjà plusieurs, et que j'ai peur qu'elle se retrouve dans un sac à projet oublié. Et donc j'ai pas du tout envie, c'est pas le but. Et je me demande si je la détournerais pas complètement pour en faire carrément autre chose, genre une pochette que je mettrais dans mon sac à main avec peut-être mon nécessaire, ma pharmacie d'huiles essentielles pour les voyages, ce genre de choses. Comme ça, je suis sûre de l'utiliser, enfin pour les voyages et puis pour la maison, de me faire un... Ça fait longtemps que j'y pense, de me faire une base, une mini pharmacie aux huiles essentielles que je trimballerai partout en fait. Quand il y a une fille qui s'écorche, quand on se prend une écharpe, quand on se fait piquer par une guêpe, ce genre de choses. Quand on a quelqu'un qui a le mal des transports avec nous, voilà, d'avoir toujours dans mon sac à main une pochette avec les huiles essentielles dedans. Je cogite, je cogite. Voilà, voilà. Ensuite, pour Woolen, c'est tout. Aucun rapport, mais j'étais en train de ramener, j'ai trouvé ça à Nose. Et en fait, je m'en sers, j'en avais déjà acheté 2, et je m'en sers pour ranger les patrons que j'ai déjà fait, et que je suis plus que susceptible de refaire. Et donc, bon, je l'ai vu, je me suis dit, c'est obligé. Alors pour ceux qui ne savent pas, je suis une grande fan des Star Wars, mais moi je suis une puriste, hein, c'est les vieux de la vieille avec Harrison Ford. C'est-à-dire qu'il y a un Noël, il y avait le coffret cassette qui sortait, et en fait vous l'ouvriez, donc le boîtier d'en dessous était noir, celui du dessus était doré, et il y avait 6PO d'un côté, et ça devait être peut-être Dark Vador de l'autre, avec les têtes en... pas 3D, mais un peu papier gaufré, et quand on ouvrait, on avait les 3 cassettes. Et je suis dégoûtée, parce que ma mère a cherché dans les différents déménagements, elle n'a jamais retrouvé ce coffret. Je suis écœurée. Bon, voilà, ça fait partie des déménagements, des aléas. C'est la vie, c'est comme ça, j'en veux pas à ma mère hein, du tout. Mais c'est moi qui aurais dû faire attention à mes affaires. Et quand j'ai déménagé de chez mes parents, parce que c'est moi qui suis partie. Mes parents, quand j'avais, je sais plus, 20 ans, quand j'ai rencontré l'homme, j'étais encore en études. Je rentrais en licence hôtelière et en fait ils ont trouvé une maison, ils ont eu un coup de cœur, mon père ça faisait des années qu'il voulait partir et donc ils ont vendu la maison et ils m'ont dit, moi je vivais là avec mes parents, mes grands-parents vivaient là et on avait un jardin qui communiquait ensemble. Et donc quand ils nous ont annoncé qu'ils avaient vendu la maison, moi je suis super contente pour eux. Mais du coup, c'est où? Parce que moi, pour le train, ça va peut-être faire un peu loin, faut que je m'organise et tout. Ah non, on a déjà vu, tu as vu chez tes grands-parents et tout. Donc j'ai vécu chez mes grands-parents. Et à ce moment-là, j'ai fait les cartons vite fait parce que j'allais pas squatter toute la maison de mes grands-parents. Donc j'avais pris le strict minimum et j'ai perdu pas mal d'affaires dans ce déménagement-là, notamment je vous en ai déjà parlé, un classeur avec des grilles de point de croix, dont un chat sur une citrouille que ma mère m'avait offert à un CSF il y a des années. Ça c'est mon crève-cœur parce qu'en plus j'ai beau le chercher, je ne trouve pas celui-là. J'en ai trouvé plein d'autres, mais pas celui-là quoi. C'est la vie. Elle m'avait offert aussi en monochrome. C'était un chapeau paysan avec plein de fleurs dessus. Et c'était une collection de 4 chapeaux et elle m'en avait offert un. J'avais des petites souris aussi, j'avais plein de trucs. Mais il faut que je demande parce que je sais que pendant un temps j'avais prêté à la mère de Laurine un classeur avec des grilles et je sais pas si c'était celui-là ou si c'était un autre. Et auquel cas, si c'était celui-là, peut-être qu'elle avait fait des copies et que je pourrais récupérer auprès d'elle. Faudrait que... Laurine, un de ces 4, tu me donneras le numéro de ta mère, enfin j'y pense. Enfin bref, voilà. Bon sinon,
Désolée pour le bruit, j'ai tout cassé. Ronde Cannelle, il m'a tout cassé. Ce pauvre petit chat. La fenêtre était ouverte et mes parents sont venus garder les filles quand nous sommes partis à Oulen plusieurs jours. Et mon chien est déjà un peu gogol, et il adore courir après les chats pour jouer, mais les nôtres ils s'en fichent un peu. Parce qu'ils jouent plus avec lui et que du coup ça l'intéresse plus. Mais il y avait le chien de mes parents qui adore faire ça aussi, donc il court pas après ses chats à lui chez lui, mais il court après nos chats chez nous, et Beetlejuice court après les chats de mes parents chez eux. Enfin, bref, du coup ils s'entendent bien. Hein. Quand il y en a un qui se met à courir après un chat, il se dit oh bah on va faire pareil. Bref, ils ont couru après le Ronde Cannelle. Hop, alors attendez. Et ils m'ont tout arraché. Donc il faut que je trouve des chevilles, que je remette tout ça. Et coup de bol énorme. J'ai un homme. Ah non, il ne fait que passer. Ils m'ont pas cassé ma tasse nounours qui est dans la box Bagnodé avec les marmottes. Non, parce que j'aurais eu. Et comme quoi elle est costaud, parce qu'elle est tombée de peut-être 1m20, un truc comme ça, et elle n'a pas été cassée, quoi. Donc chapeau. Hein. Par contre... Ouais, bah, par contre j'ai des trous dans mon mur. Ah, les chats. Voilà, bon. Autant l'enlever tout de suite, parce que sinon ça va être pire. Et puis je referai bien, je mettrai les chevilles, je remettrai des chevilles, puis voilà. Bref, les chiens, je vous jure. J'aime mon chien, mais moi je suis team chat, hein, clairement. Après, le chien a plein d'avantages, hein, mais étant de nature assez indépendante, je suis plus attirée par les chats. Voilà. D'ailleurs, pour la petite blague, on a dit à notre fille qu'on allait peut-être encore déménager, donc elle était en mode non, j'en peux plus, j'en ai marre de déménager. Et puis son père qui dit oui, mais c'est pour avoir un grand terrain avec de la forêt, et du coup, on pourra avoir plein de chats. Et donc, elle a négocié, elle veut 50 chats. Si on déménage, c'est pour avoir 50 chats. Bon, je vous montre mes entours. Oui, mais bien entendu. Je suis allée chercher mardi. Oui, ça va être un vlog blabla. Je suis navrée. Je suis allée chercher mardi. Mardi, j'étais donc à Clermont. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. L'homme s'est fait opérer. Hop, je vous regarde mieux. J'attends qu'il repasse. Et il repasse, et il repasse. Et il repasse, et il repasse. J'ai le droit de vous dire, du coup, au début j'en parlais pas parce que c'est pas ma vie privée et que voilà. Mais donc il a subi une vasectomie mardi matin. Et comme en fait on est arrivé et il a été pris tout de suite en charge. Alors que moi pour mes dents j'ai attendu 3 heures. Bref, il a été pris tout de suite en charge et du coup je dis je vais pas rentrer à la maison, ça n'a pas de sens. Donc j'ai commencé à regarder un peu sur internet. Et puis je me suis dit ah mais c'est vrai, on m'a parlé du Ziman qui est à Clermont. Je sais plus qui. Tu te reconnaîtras parce que tu es une de mes abonnées. Et donc je suis allée aux Ziman de Clermont-Ferrand et j'ai acheté de quoi refaire. Donc ça sera mon 5e. Moi qui fais rarement le même projet plusieurs fois. Le Wilderness Sweater qui est donc le pull papate. J'appelle le pull papate. Je peux pas vous le montrer parce qu'il est il est derrière vous. Dans mon drive. Et l'homme il a flashé sur cette couleur là donc pour le coloris principal, cette couleur là pour les petits à l'intérieur des losanges, je sais plus si c'est à l'intérieur des losanges, enfin une partie du jacquard, l'autre partie du jacquard, oui ça sera les papates ça, et le fond. Alors le fond à la base je devais le prendre beige, ils avaient du écru sur le site mais ils l'avaient pas en magasin. D'ailleurs le vert vous le voyez pétrole mais en fait il est vraiment vert forêt, les autres vous les voyez bien. Et du coup ben moi je me suis commandé de quoi me faire ça pour le corps, ça pour le jacquard, exactement le même combo mais pas dans le même ordre. Voilà, parce que comme le jacquard il l'utilise pas beaucoup, ça me permet de pas avoir des restes. J'aurai forcément des restes, je vais pas utiliser une pelote pour les 2 jacquards, mais voilà. Et puis je verrai peut-être avec ma grande, maintenant je pourrais peut-être dire de lui en faire un aussi. Parce la Julia, elle est très douce. Si vous ne connaissez pas, donc c'est la Julia de chez Ziman,
qui est à 2,49 € les 100 grammes. Elle fait 170 mètres et elle se tricote en 7, 8, 14 mailles. Alors moi, j'ai tricoté en 6 et... Non, 6. Je tricote en 6 pour le corps et donc j'ai 14 mailles en 6. Donc, je l'ai jamais trouvé, leur échantillon n'a jamais été bon. Enfin, en tout cas par rapport à... Sachant qu'il y a plein de marques où j'ai toujours le bon échantillon, celui-là, pas du tout. Mais en même temps, c'est une laine qui s'assouplit énormément. Je vous ai pas donné la composition. 80% acrylique, 20% de laine. Et s'assouplit énormément. Et moi, l'homme, il a gagné. Il était ajusté quand je lui ai fait. Et j'ai même été obligée. Je sais plus si normalement je l'ai fait. Je lui ai repris les. Je suis vraiment désolée, excusez-moi. J'ai repris les côtes pour les resserrer parce qu'elle s'est tellement détendue. Alors, elle n'a pas bougé. La laine est toujours si belle. Mais elle est très molle. Donc ça, tricoter en 7 ou en 8, non. Je fais pas. Pas avec ma manière de tricoter, en tout cas. Donc, j'en ai eu pour 20 € à tout casser. Et j'ai de quoi faire 2 pulls. Je voulais reprendre de quoi faire... Je vais me faire, avec Laurine, on va se faire une couverture hexagonale. On a flashé dessus ensemble le jour où elle est sortie. C'est un patron gratuit. On a flashé dessus et donc on a dit qu'on la ferait toutes les deux. Mais en termes de couleurs, ils n'avaient pas... par exemple, les Rusty, déjà, je les ai toutes prises. Il n'y en avait pas d'autres. Il n'y avait pas toutes les couleurs. Donc je pense que la prochaine fois, histoire de... Là, c'est parce que j'étais à côté. J'étais à 8 minutes. D'accord ? Je ne monterai pas à Clermont que pour ça parce que c'est de l'autre côté de Clermont-Ferrand. Donc pour moi, c'est un peu loin. Et ils font la vente en ligne maintenant. Donc en fait la prochaine fois j'achèterai en ligne, comme ça je suis sûre si c'est marqué en stock, je suis sûre de les avoir. Parce que du coup j'ai pas pu prendre ce qui me manquait pour faire ma couverture puisqu'ils n'avaient pas les coloris. Bref, c'est pas catastrophique, je vais pas la faire demain, mais voilà. Oui, tout ça me rend énormément heureuse. Et vous aussi, je le sais. On est bien tous pareils, toutes pareilles. Ensuite, j'ai commencé le Fall Collection de, je vais pouvoir vous le dire maintenant, Megan Regan. J'avais dit que c'était une Megan? Je sais plus. Mais, j'aimais un gros bémol. Je suis pas convaincue par l'agencement. Les couleurs, je les aime beaucoup. Je vais essayer de vous donner ça un petit peu. Mais je ne suis pas convaincue par l'agencement. Je trouve que mon orange ne ressort pas comme j'aimerais. Alors par contre, oui, je le tricote le soir. Donc là, il ressort un peu plus quand même. Voilà. Voilà. Moi, ça, c'est ce que je vois. Et du coup, c'est l'orange ici. Je trouve qu'il n'est pas à sa place. Donc, je vais voir. J'aurais bien rajouté. Et je trouve que le crème est vraiment... hop. Vous n'allez pas le voir. Il y en a qu'un pour le moment, mais vous le verrez mieux là. Je trouve que le crème ne ressort pas assez au final. Il ressort plus quand il est à côté, et là, quand il est fondu dedans, je trouve qu'il ne ressort pas assez. Donc, je vais peut-être défaire juste cette petite partie-là, et voir dans mes restes, donc c'est de la hobby, j'ai plein de restes de hobby là-haut, et voir dans mes restes de hobby si j'ai pas un crème très clair, pour encadrer tout ça et vraiment faire ressortir, donner un peu plus de punch quoi. Donc ça je vais voir ça. Mais pour le moment le patron est bien expliqué quand on le lit correctement parce que alors il est payant donc je vais pas tout vous montrer bien entendu. Il est au prix de 7 € et des bananes. Ce qui les vaut largement parce que honnêtement vu le nombre de patrons que vous avez, en fait c'est un patron et vous avez 4 diagrammes. Vous avez les fantômes, vous avez les citrouilles, non vous en avez 5, vous avez les chats et 2 feuilles d'automne. Donc non, ça les vaut largement. Mais moi j'ai fait ça un jour où j'étais fatiguée, parce que sinon de toute manière ce n'est pas drôle, hein, entendons-nous bien. Et en fait, donc vous avez tout le glossaire machin, les techniques, et elle vous explique le caston. Elle vous explique donc toute la partie côte,
Si vous voulez faire des rangs raccourcis dans le dos pour monter derrière l'encolure, ce que j'ai fait, elle vous le marque bien que c'est une option, elle vous met tout et à la fin elle met commencer la charte de votre choix. Donc la charte, le diagramme de votre choix. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, Bibi? Bon, elle a pris la charte et puis c'est tout, ciao pantin. Sauf qu'il y a des augmentations et on augmente sur... Vous voyez par exemple ici dans le Berry Bonded, c'est une augmentation tous les temps de temps. Et elle, quand on regarde le diagramme, ça s'augmente d'un seul coup de 2 mailles de chaque côté, de part et d'autre. Donc au début on a 8 mailles et après on se retrouve avec 12 mailles en tout, donc 2 mailles de chaque côté. Et moi j'étais là à me dire, ah les augmentations, si je monte 2 drastiquement de chaque côté, ça va pas être joli, machin, bidule, ah, j'essaye, je défais, je réessaye, je redéfais, je réessaye, je redéfais au bout d'un moment. Et puis, bah du coup, qu'est-ce qu'elle a fait la nana? Elle s'est dit, je peux peut-être vous montrer comme ça, elle s'est dit... Tu devrais peut-être regarder le diagramme pour voir s'il n'y a pas d'explication. Parce que vous voyez, il y a une ligne jaune là. Donc a priori, c'est qu'il y a quelque chose. Et bien en fait, il y a une page exprès qui vous explique comment faire les augmentations. Donc en fait, c'est comme tout. Lisez complètement le patron. Et en fait, si vous voulez, au début, j'avais pas imprimé. Je m'étais dit, oh, c'est bon, je vais mettre ça sur ma tablette. Et le fait de switcher entre les feuilles, c'est pas du tout pratique quand on est sur une tablette. Donc, je l'ai imprimé. Et comme ça, on va faire les choses correctement. Hein, ça va bien se passer. Et donc, ce même jour, eh ben, j'ai défait tout. Je l'ai pas ramené. J'ai défait tout mon petit chaudron de mon point de croix de la potion magique de la sorcière. Et je l'ai refait. Et bien en fait, j'ai photocopié, parce que je voulais pas abîmer le diagramme original. Donc j'ai photocopié le diagramme et je l'ai superposé. Là, je me suis rendu compte que j'avais décalé d'une maille, ce qui fait que quand je refermais le rond du chaudron, ça ne fonctionnait pas du tout. La morale de cette histoire, ne travaillez pas quand vous êtes fatigué. Ensuite, et ben là, je vais... Donc j'ai lavé la couverture, qui est donc encore plus grande, n'est-ce pas? Et je vais, de ce pas, ranger déjà mon bureau, parce que là, clairement, c'est pas possible. Il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse un joli petit paquet. Et le fameux bébé, qui devait être un bébé super costaud, donné à plus de 4 kilos, du coup... on déclenche l'accouchement avant parce que sinon risque de diabète. Bref, le gynéco a vraiment inquiété beaucoup les parents. Et puis bah là, ils ont vu la sage-femme et non, en fait, le gynéco il s'est trompé dans la lecture de l'échographie. La dernière échographie, c'est un bébé normal, 3 kg. Enfin, un beau bébé quand même, 3,4 kg, hein, donné pour 3,4 kg. Et donc en fait, ça va être trop grand. Bon, bah ils mettront quand ils mettront, et puis je me dis que là, je vais leur offrir ça, j'aimerais l'avoir terminé pour lui offrir demain matin, ou cet après-midi, on verra. Et honnêtement, je me dis que sinon, je referai un petit ensemble 3 mois, et puis ça fera le job. Je referai un ensemble 3 mois avec des restes ou autre. Alors, pour information, là j'ai pris la Hobby, donc... de chez... Non, la Amigo de chez Hobby, excusez-moi. Et je l'ai déjà pas mal tricoté cette laine et pas mal lavé et j'ai jamais eu de problème. Et là, ils ont dû changer leur composition, donc c'est une 100% acrylique. Hein. Mais elle est toujours restée super douce quand j'ai lavé le pull de ma fille et j'ai toujours la trouvée super douce. Et là, en fait, elle est devenue un peu rêche. Sur les deux, hein. Sur la couverture. Et alors ça s'est amélioré, j'ai laissé reposer un peu après lavage, mais je trouve ça un peu rêche. Je suis un peu déçue, parce que quand vous la touchez comme ça, elle est vraiment très très douce. C'est pas catastrophique. De toute manière, je voulais la laver avant, parce que déjà, il y avait des petits poils de chat. Et puis, surtout, je voulais être sûre du rendu avant de l'offrir aux parents, quoi. Parce qu'ils vont la laver, forcément. Donc bref, je pense qu'après, au frottement et au toucher, elle va de nouveau s'adoucir. Elle s'est déjà assouplie là, pas mal. Je regarde autour de moi parce que je me demande si j'ai pas oublié de vous parler de quelque chose, mais visiblement ce n'est pas le cas. Donc je vais ranger tout ça, je vais mettre un peu de musique, et puis voilà. Ah oui, et puis j'ai trouvé
grâce à mon kiné, une dame qui fait du yoga ayurvédique sur plusieurs communes autour de chez moi. Et avec ma voisine avec qui on covoiture pour les vélo-sticks, là, pour les minettes, on s'est dit qu'on se serait bien inscrite. Donc je vais peut-être reprendre le sport. Une activité physique, n'est-ce pas, pour cette année, on verra. Elle propose des packs en plus pour savoir si ça nous convient ou pas, et puis de ne pas être obligé de payer l'abonnement à l'année si on n'a pas déjà la possibilité d'y aller à l'année. Donc il faut qu'on voit pour s'inscrire éventuellement à ça. Allez, je finis de ranger, enfin je continue de ranger et je vous reprends après, espérons que j'aurai fini la couverture. Nous sommes samedi matin, je me dépêche de filmer pour regarder une petite trace de ça. Voilà, j'ai terminé la couverture hier soir. Du coup, j'ai fait que 2 rectangles parce que à la base, je voulais faire plusieurs carrés. Pardon, comme ça va tomber. C'est tombé. Sauf qu'en fait au niveau de la cote ça me donnait des carrés qui n'étaient pas complètement carrés et j'avais peur que ça se voit, donc j'ai préféré faire carrément des rectangles. Voilà.
Alors ça c'est la psychorigide que je suis. Et du coup j'ai fait un point ici, vous voyez, pour que ça tienne au milieu là, que pour laver ça sera plus facile. Ici. Donc voilà, je suis super contente. Je vais faire un petit rush à plat pour dans le prochain podcast. Désolée, c'est le réveil. C'est un peu compliqué le réveil. Et ça fait plusieurs nuits que je dors plus. Compliqué. Donc je suis... bon, je vais offrir ça. Oula. Alors je vais l'offrir tout à l'heure, mais je me demande si je vais pas donner la directive de l'ouvrir qu'à la naissance. Je sais pas. Je sais pas du tout. Bon, après je me dis que non, bref, ils vont pas penser à l'emmener à la maternité. Bon, on verra. En fait, il fera comme ça, il fera plaisir. Allez, je vais au zoo, je filme comme ça et j'emballe et je vais au boulot. Pour clôturer ce vlog, j'ai fait le montage du plus gros ce matin, donc il me restera une petite partie travaux et cette partie de clôture. Je revenais pour vous montrer mon avancée du Wilderness Sweater pour l'homme. Ah, il est sur un petit câble donc on ne se rend pas compte, mais il l'a essayé et ça va. Et donc voilà. Et parce qu'il veut le caramel pour les papates. J'ai entamé ma deuxième pelote de jaune. Donc avec une pelote, j'ai fait tout ça. J'ai 4 pelotes, normalement c'est bon. Parce que je l'avais, son premier, je l'avais pesé pour le knittage. Et dans mon Ravelry, c'est la photo avec le grammage qu'il y a. Donc a priori c'est bon. Voilà. Et bien écoutez, c'est tout ce que je vais vous montrer. Je n'ai pas avancé sur le reste. Et ma broderie elle est en bas. Voilà, ça n'a pas été super intéressant aujourd'hui. Hein. Le temps va s'amenuiser en plus sur les semaines prochaines parce que ma mini va aller chez l'orthophoniste une fois par semaine, tous les lundis matins. Donc ce qui fait que avant le lundi matin, j'allais chez le kiné. Donc il va falloir que je trouve une autre journée pour aller chez le kiné. Donc ça veut dire qu'au final il me reste plus je trouve pas le temps de rebosser dans l'entreprise, ça m'énerve. Et ouais, là le mardi et le vendredi c'est mort parce que j'ai le boulot à la moto-école. Maintenant le lundi il va y avoir la mini, le mercredi j'ai les enfants. Donc j'essaye de faire en sorte de me garder le jeudi pour au moins avoir une journée, alors pas non-stop puisque la mini va pas à la cantine le jeudi, mais bon au moins dire de pouvoir bosser 2 demi-journées.
dans l'atelier, quoi. Parce que ça m'agace de pas... Là, ça fait 2 mois que j'ai pas travaillé pour moi et ça m'énerve. Voilà. Bon, après, c'est pas catastrophique, mais j'ai une vingtaine de kilos de laine qui attend d'être teinte. Ça serait bien que ça soit fait. Bref. Bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une belle semaine. J'espère que ce retour vous a plu. Moi, ça m'a fait du bien. Oh. Je vais aller à la douche. J'attends l'homme pour la douche, mais je fais de la poussière. Comme vous l'avez vu juste avant. Et puis, bien avant, il faut chasser le devoir la nuit. Bref. Donc voilà, je vous souhaite une belle semaine créative. Moi, il faut que je fasse mon planning des cadeaux de Noël et tout ça, que je vais mettre dans les calendriers de l'Avent. Et puis, j'arrive chérie, 2 secondes. T'allais le voir alors? Ok. Oui, je t'ai dit 2 secondes, s'il te plaît. Je t'ai dit 2 secondes, s'il te plaît. D'accord, maman. Merci. Donc je vais aller vérifier le cahier de devoir parce qu'il me dit qu'il n'y a pas de devoir. Et en fait, elle était toute fière de montrer qu'elle avait apparemment quasiment fini le premier tome de Harry Potter. Je ne croyais pas qu'elle l'avait lu. En fait, elle m'a demandé le jour. Donc elle a eu sa rentrée scolaire et la prof leur a fait un devoir sur le monde d'Harry Potter. Et du coup, ça lui a donné envie de le lire. Je lui ai dit, tu sais, moi je les ai tous, Harry Potter. Ah ouais, trop cool. Donc voilà, elle a récupéré mes Harry Potter, qui sont des vieux de la vieille, hein. C'est les premières couvertures. Parce que moi, c'est ma grand-mère qui me les a achetés quand j'étais gamine. Et donc voilà. Bref, je vous disais, oui, j'ai fait, oh, je vous ai pas dit, j'ai fait une commande chez Kalidou. Parce qu'en fait, il faisait moins 40% sur l'alpaga de chez Drops. Et donc, comme vous le savez, j'ai ce livre. Et en fait, je rêve de faire des animaux avec l'alpaga, parce que j'adore l'alpaga, le rendu de l'alpaga de Drops. Même si je ne l'ai pas tricoté, je l'ai vu tricoter. Et du coup, je voulais en faire plusieurs. Donc, j'ai commandé de quoi en faire 5. J'ai pris de quoi faire le chat, le renard, le lapin, le hérisson. Enfin, la hase, d'ailleurs, c'est pas un lapin, c'est Tilly la hase. Et ben, c'est quoi le 5e? Je sais que j'ai pris le bélier, voilà. Donc j'ai dit le chat, le renard, le lapin, l'hérisson et le bélier, voilà. Et oh, le bélier, mais écoutez, mais regardez-moi ce travail, quoi, sur les cornes, je trouve tellement beau. Et donc j'aimerais faire le chat et le lapin pour mes filles, pour soit leur Noël, soit le dernier jour du calendrier de l'Avent. J'ai imprimé je dois faire ça. J'avais promis à ma voisine de lui faire, c'est des petits oiseaux au tricot. Donc voilà. Ça c'est du pull, ça c'est du gilet, ça c'est du gilet. Et j'ai pas tout imprimé encore, mais je vais faire ça pour mon papa. C'est une petite taupe. Parce que en fait, on se moque beaucoup parce qu'il passe son temps à chercher ses lunettes. Donc je vais lui faire une petite taupe. Ma maman, je vais lui faire la grenouille parce qu'elle est surnommée. Ils font des courses de sidecar et ma mère, c'est celle qui fait ce qu'on appelle le singe sur le panier, qui va aller à droite à gauche pour contrebalancer le poids du side. Et en fait, elle est surnommée la grenouille. Elle a une combinaison verte avec une grenouille derrière. Donc je vais leur faire pour un Noël la taupe et la grenouille. Et je vais faire ça. Alors, attendez, je vais voir si. Oh. Ah non. Bon, bref. Voilà. Pour les Sylvanianes. Ah, ça, c'est pour son calendrier de l'Avent. Je sais pas si je vais tous les faire, mais voilà. Et donc, du coup, j'ai commandé de l'alpaga de Drops pour faire une grosse partie de tout ça. Donc, j'en ai eu pour 62 €, frais de port compris.
Je crois que j'ai 15 ou 16 pelotes, un truc comme ça. Je vous montrerai ça parce que c'est parti aujourd'hui. Donc je devrais le recevoir jeudi. Je vous montrerai, je vous ferai un petit déballage dans le prochain vlog. Voilà. Et oui, je vous ai pas parlé de ça. Oula. Et je vous montrerai, là je sais que le vlog va être trop long, donc je vous en parlerai, j'espère, dans le prochain. Quand Laurine est venue à la maison, je lui avais promis, je vous en avais parlé, de lui faire son range aiguille. Et du coup, elle m'avait envoyé une vidéo de son range aiguille. J'ai toujours pas, je vous l'ai pas montré. Et elle m'a fait ça. Il est trop cool. Et donc, je m'étais dit, j'en ferai peut-être, je vais réfléchir, une pochette pour mettre. Nous à la maison, on n'utilise pas de couteau du commerce, on a que des couteaux de coutelier. Et du coup, ça fait pompeux de dire ça. Enfin, voilà, c'est très abordable. Hein. Je veux dire, mes couteaux de cuisine du coutelier, ils doivent coûter moins de 10 €, voilà. Tout en carbone. Et bref, je voudrais nous faire un set de rangement pour les couteaux spécial pique-nique. Comme ça, quand on part et qu'on va pique-niquer, j'ai juste à prendre ma pochette et les couteaux sont déjà dedans. Et puis à la limite, faire un set cuillère et une fourchette à voir. Mais du coup, je pensais, en termes de taille, j'ai largement de quoi faire. Donc il faudra que je cogite ça. Et surtout, en fait, je voudrais trouver un tissu sympa pour aller avec. Après, peut-être que je piocherai dans mes... Mince. Dans mes Dashwood. Non, pas dans les Dashwood. Dans ceux que j'ai achetés à Rascol, avec le yoga et tout. Parce qu'au niveau des couleurs, je pense que ça ira bien avec. Bref. Donc ça, c'est Laurine qui me l'avait commencé. Je sais plus quand est-ce que tu l'avais commencé, mais là, elle me l'a offert à Noël. Bah, Noël, non. Je dis n'importe quoi. Quand elle est venue cet été. Voilà. Mon petit chat. Avocat. Et bien sur ce, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous montrer ici. Oui, je vais vous montrer juste vite fait. C'est la fameuse couverture que je vous disais qu'on va faire avec Laurine. Couverture hexagonale. C'est un tutoriel, c'est un patron gratuit sur Ravelry. De chez Yarnspiration. Et c'est Berna, je pense. Knit Triangles Hexagon Blanket. Je pense que c'est la blanquette Berna. Oh là là, voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je voudrais absolument que le vlog soit en ligne ce soir. Et puis, bah écoutez, encore une fois, voilà. Faites une belle semaine créative. Prenez soin de vous, surtout, c'est important. Et puis, on rentre bien dans l'automne, je crois. Attendez, c'est quand l'automne? Non, c'est la semaine prochaine. Non, c'est le 23. Je vous dirai ça la semaine d'après. Allez, à très vite.